En islam, lorsqu'un musulman meurt, le corps est lavé doucement, généralement 3 fois avec de l'eau, d'une manière respectueuse, similaire à la purification avant la prière. Après cela, le corps est enveloppé dans un simple tissu blanc appelé kafan en arabe. Peu importe si la personne était riche ou pauvre, puissante ou faible. Tout le monde est enterré dans le même simple tissu blanc. Le corps est enterré rapidement, généralement dans les 24 heures si possible. Il est placé sur le côté droit, tourné vers la Sainte Kaaba. Avant l'enterrement, les gens accomplissent une prière spéciale appelée janaza. La prière funéraire n'a ni inclinaison ni prosternation. C'est uniquement debout en demandant à Allah la miséricorde. Mais voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Le véritable voyage commence après l'enterrement. Selon les textes islamiques, 2 anges nommés Munkar et Nakir apparaissent dans ta tombe. Ils te posent 3 questions. Qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qui est ton prophète? Si tu as vécu comme un croyant, les réponses viennent facilement. Ta tombe s'élargit autant que tu peux voir. Une fenêtre vers le paradis s'ouvre et tu vois ta place là-bas. Tu dors en paix jusqu'au jour du jugement. Mais si tu ne peux pas répondre, ta tombe devient si étroite qu'elle écrase tes côtes. Une fenêtre vers l'enfer s'ouvre et tu subis un châtiment jusqu'à la résurrection. Cette période est appelée Barzakh, un état de barrière entre la mort et le jour du jugement où ton âme attend. Puis vient le jour du jugement. Une trompette est soufflée et chaque âme ayant jamais vécu est ressuscitée de sa tombe. Toute l'humanité est rassemblée sur une immense plaine. Le Coran décrit le soleil rapproché si près d'eux que les gens se noient dans leur propre sueur selon leurs péchés. Certains jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'au cou. Tout le monde reçoit son livre des actes. Les justes le reçoivent dans leur main droite. Les méchants le reçoivent dans leur main gauche, derrière leur dos. Tes actes sont pesés sur des balances cosmiques, appelées mizan. Même le poids d'un atome de bien ou de mal est compté. Rien n'est oublié. Mais voici où cela devient intense. Après le jugement vient le pont Sirat. Imagine un pont étendu au-dessus de l'enfer. Plus fin qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée. Tout le monde doit le traverser pour atteindre le paradis. Il n'y a pas d'autre chemin. Les croyants traversent selon leurs actes. Certains traversent comme l'éclair, certains marchent, certains rampent à 4 pattes. Les prophètes passent en premier, aidant leurs fidèles. Le prophète Muhammad se tient à la fin en disant « Ô Allah, sauve-les, sauve-les ». Mais ceux qui ont rejeté la foi tombent dans le feu en dessous. L'islam décrit 7 niveaux d'enfer et 7 niveaux de paradis, avec le plus élevé appelé Firdaus. Judaïsme. Le judaïsme est la religion cousine de l'islam. Ils enterrent même leurs morts de la même manière. Dans les 24 heures, le corps est lavé par une société sainte appelée Shevra Kadisha, enveloppé dans un simple linceul blanc et placé dans un cercueil en bois simple. Mais quand il s'agit de l'au-delà, le judaïsme a quelque chose de surprenant. L'enfer n'est pas permanent. Les textes juifs l'appellent Gehenna. Ce n'est pas une torture éternelle, c'est une purification. Comme si ton âme passait dans une machine à laver spirituelle. Le temps maximum que quelqu'un y passe est de 12 mois. Même le pire être humain ayant jamais vécu serait finalement purifié et passerait à autre chose. C'est complètement différent du christianisme et de l'islam, où l'enfer est éternel. Les justes vont directement à Gan Eden, ce qui signifie jardin d'Éden. Paix, proximité avec Dieu, plaisir spirituel. Et voici quelque chose que tu ne vas pas croire. Le judaïsme enseigne que les justes de toutes les nations ont une place là-bas, pas seulement les juifs. Après la mort,
l'âme attend quelque chose appelé Olam Haba, ce qui signifie le monde à venir. L'idée est que le monde dans lequel nous vivons actuellement est brisé et rempli de souffrances. Dans le judaïsme, il y a une forte croyance qu'un jour, le Messie viendra restaurer la justice et la paix. En islam, on l'appelle Dajjal, le faux Messie, le plus grand trompeur de l'histoire. Dans le christianisme, on l'appelle l'Antéchrist. À ce moment-là, les morts seront physiquement ressuscités. Le corps reviendra à la vie et se réunira avec l'âme, et les gens vivront dans un monde renouvelé et perfectionné, où la souffrance, l'injustice et la mort n'existeront plus. Mais tous les Juifs ne croient pas la même chose. Les Juifs orthodoxes attendent une résurrection physique réelle, ce qui signifie que leurs vrais corps reviendront à la vie un jour. Les Juifs réformés le voient plus spirituellement, en se concentrant sur l'âme vivant éternellement plutôt que sur le retour du corps. Et la Kabbale, la branche mystique, croit au Gilgul, qui est la réincarnation. Ton âme revient sur terre dans différents corps, vie après vie, jusqu'à ce que tu accomplisses ton but spirituel.